auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme de ce 15 avril 2025. Le cadre de concertation pour la lutte démocratique CCLD Bukata a organisé un point de presse depuis le 12 avril 2025 à la maison du citoyen Rotave sur la situation actuelle du pays où plusieurs points ont été évoqués. Suivez plutôt. Dans les conclusions des assises, les assises ont demandé la libération des détenus politiques. Même si, dans les conclusions, on n'a pas nommément désigné des personnes qu'il faut libérer, il faut juste remonter au 26 juillet 2023 pour savoir qui doit être libéré, quelles sont les personnes qu'il faut. Les personnes implicitement, l'esprit de la libération des détenus politiques, on s'adresse à des victimes de l'ancien régime qui, pour délit d'opinion, ont été arrêtés, qui pour crimes politiques ont été arrêtés, ceux qui, dans une tentative de coup d'État, ont été arrêtés, c'est eux que la population nigérienne a demandé de libérer. Nous estimons que libérer les dignitaires de l'ancien régime au même moment, au même titre, dans les mêmes conditions que les victimes, ce serait appliquer la même loi aux bourreaux et à ces victimes. Quand on parle de l'insécurité, l'insécurité est née quand? C'est avec l'ancien chef de l'État. Ça s'est aggravé. Et le nombre de morts que le Niger a enregistrés, civils comme militaires, ont fait le cumul de Diori à Tanja. Ça n'a pas atteint les 12 années de gestion du système Tareya. Et la question de la mauvaise gouvernance, le Niger n'a jamais connu la gabegie qu'il y a eu dans cette gestion. Alors, et le discours du CNSP, le piédestal sur lequel est fondée la vision du CNSP, c'est la bonne gouvernance et l'insécurité. Si on veut amener les Nigériens à être à l'aise, à accompagner davantage les CNSP, c'est qu'il faut traduire devant les juridictions toutes les personnes impliquées dans des sales dossiers et tous les dirigeants doivent être entendus. Nous n'avons demandé de régler le compte à personne, mais nous avons demandé l'application des lois et des règlements que le peuple nigérien s'est lui-même librement donné. Il va falloir que les États de l'AES se dotent les moyens, particulièrement le Niger, pour non seulement faire face au terrorisme, mais aussi s'apprêter à faire face à une guerre avec n'importe quel État qui serait tenté à nous attaquer. Le débat sur la langue, le cadre de concertation pour l'élite démocratique se pose un certain nombre de questions. Pour un pays où le tissu social est fragile, pour un pays qui renaît de ses cendres au lendemain du 26 juillet 2023, dans un contexte de refondation, un pays en proie à l'insécurité, un pays dans lequel le ministre de l'Intérieur écrit une correspondance pour demander aux Nigériens le pardon, le renforcement de la cohésion nationale. À travers les gouverneurs, les AD et les préfets, dans l'article 12, on voit qu'on intègre une disposition. Alors que nous savons tout le temps que pour faire quelque chose à travers des notions sensibles,
il faut impliquer les Nigériens, c'est tout un processus. Ça ne demande pas la précipitation, ce n'est pas une course contre la montre. Et c'est pour ça que les CCL de Bukata se posent la question, est-ce que c'est opportun, dans ce contexte où on a besoin d'avoir la paix? Parce que quand on parle de Germain, Hausa, Pel, Fulfulde, Tilaberi, qui va aller s'asseoir dans la zone d'insécurité parce qu'il est Germain ou Hausa, Fulfulde, Pel? Les terroristes ne regardent pas que tu as une langue ou que tu as une ethnie. La priorité devrait être la sécurisation de la nation d'abord. Parlons à présent de la santé sur la télévision. Tambra, chaque 14 avril est célébrée de par le monde la journée mondiale de lutte contre la maladie de Chagas, une maladie détectée en Amérique latine et qui est à présent un peu partout dans le monde. Ibrahim Abdelkader pour le compte rendu. La maladie de Chagas, aussi appelée trypanosomiase américaine, est qualifiée de maladie silencieuse qui passe inaperçue. Elle progresse lentement, est souvent asymptomatique, touche surtout les populations pauvres, celles qui n'ont ni accès aux médias ni aux soins. Autrefois endémique dans les pays d'Amérique latine uniquement, la maladie de Chagas est désormais présente dans beaucoup d'autres pays, ce qui en fait un problème de santé mondial. Et c'est le 14 avril 1909 que le docteur Carlos Ribeiro Chagas a diagnostiqué la maladie pour la première fois chez une jeune brésilienne qui s'appelait Bernice de Moura. La maladie de Chagas sévit principalement dans les populations pauvres de l'Amérique latine continentale et touche 6 à 7 millions de personnes. Au cours des dernières décennies, elle a été de plus en plus souvent détectée aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans de nombreux pays d'Europe. C'est une maladie à transmission vectorielle, transmission par contact avec les excréments ou de l'urine. Non traitée, la maladie de Chagas peut provoquer des troubles cardiaques et digestifs aboutissant au décès. L'Organisation mondiale de la santé invite les pays à prendre des mesures et à faire entendre leur voix en faveur de la lutte contre cette maladie et d'autres maladies tropicales négligées. Page internationale dans cette édition, Gaza est dans une pire situation humanitaire depuis le début de la guerre. Cela fait plus d'un mois que Gaza ne s'est pas approvisionné et cela constitue l'une des plus immenses interruptions d'aide humanitaire depuis le départ de la guerre à ce jour. Suivez plutôt ce reportage. Gaza, probablement face à la pire situation humanitaire depuis le début de la guerre. C'est l'alerte émise par l'ONU, alors qu'Israël bloque toujours l'entrée de l'aide humanitaire. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les approvisionnements n'ont pas été autorisés à franchir les points de passage vers Gaza, ce qui est de loin la plus longue interruption à ce jour. Nos collègues humanitaires sur le terrain font état d'une recrudescence des attaques qui font de nombreuses victimes civiles et détruisent les dernières infrastructures nécessaires à la survie de la population. Dans l'enclave palestinienne, après 18 mois de guerre, les besoins sont chaque jour plus criants. Manque d'eau, d'électricité, mais aussi de matériel médical. Depuis que le cessez-le-feu a été interrompu, les portes sont fermées. Et il n'y a plus de matériel médical à Gaza aujourd'hui. Nous manquons de tout dans les hôpitaux. En déplacement au Luxembourg, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa a rencontré la chef de la diplomatie européenne et des ministres des 27. Nous sommes venus ici aujourd'hui non seulement pour parler de la tragédie, mais aussi pour agir en faveur d'une solution qui commence par un cessez-le-feu immédiat. Non pas comme une demande politique, mais comme une question de vie ou de mort. L'Union européenne s'est engagée à verser 1,6 milliard d'euros d'ici à 2027 pour aider Gaza et la Cisjordanie. Une somme versée à l'autorité palestinienne que les Européens veulent renforcer. Seul moyen de parvenir à la solution à 2 États que l'Union appelle de ses vœux, malgré l'opposition israélienne. Dernièrement, c'est Emmanuel Macron qui s'est attiré les foudres de Benyamin Netanyahou en évoquant la possibilité de la reconnaissance d'un État palestinien. Une volonté réaffirmée par le président français lors d'un entretien téléphonique avec Mahmoud Abbas. Il a également insisté sur la nécessité d'écarter le Hamas de la gouvernance de Gaza. L'entreprise Meta de Marca est accusée d'avoir acquis WhatsApp et Instagram pour étouffer la concurrence. L'agence de protection des consommateurs a l'obligation de prouver en justice que Facebook a abusé de sa position dominante dans le rachat de WhatsApp et Instagram. Le reportage avec la France à 24.
Jusqu'au bout, il espérait obtenir l'abandon des poursuites. Mark Zuckerberg est finalement appelé à la barre dès le début du procès. Un témoignage crucial pour le patron de Meta. Son entreprise est accusée d'avoir acquis Instagram et WhatsApp pour étouffer ses concurrents potentiels. Face à Meta, l'agence de protection des consommateurs, la FTC, va devoir prouver que l'entreprise, alors appelée Facebook, a abusé de sa position dominante lors du rachat d'Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et de WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de dollars. Et le nombre des utilisateurs des deux applications va dans le même sens, 2 milliards pour Instagram et presque 3 milliards pour WhatsApp. Meta a décidé que la concurrence était trop rude et que ce serait plus facile d'acheter ses rivaux plutôt que d'être en concurrence avec eux. Il s'agissait pour Meta d'éliminer des menaces immédiates. Des propos qui ont été retrouvés dans les mails de Mark Zuckerberg, cités lors de l'audience de lundi. Face à ces accusations, les avocats de Meta mettent en avant le feu vert donné par la FTC à ces deux transactions, ainsi que les investissements importants apportés à Instagram et WhatsApp pour leur développement. Si le géant des réseaux sociaux perd, il pourrait être forcé de se séparer de ces deux plateformes. La plainte contre Meta est l'une des 5 grandes actions antitrust lancées ces dernières années par le gouvernement américain dans le secteur des technologies. Google a été reconnu coupable d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne en août dernier, tandis qu'Apple et Amazon font également l'objet de poursuites. De plus, en page internationale, l'une des prestigieuses de l'université au monde Harvard est désormais dans le viseur de Donald Trump. Le président américain a suspendu une aide de 2,2 milliards de dollars. La raison, Harvard refuse de mettre fin à des programmes qui laissent prospérer l'antisémitisme, selon la Maison-Blanche. Retrouvons encore la France à 24 pour ce reportage. Derrière les murs d'Harvard, l'ambiance studieuse perturbée par la colère de la direction et des étudiants. L'université américaine, l'une des plus prestigieuses au monde, vient de se voir geler 2,2 milliards de dollars de subventions par l'administration de Donald Trump. La raison, son refus de mettre fin à des programmes qui laissent prospérer l'antisémitisme selon la Maison-Blanche. Dans un communiqué, le président de l'université assure: Harvard n'abdiquera pas. Aucun gouvernement ne doit dicter aux universités privées ce qu'elles doivent enseigner, qui elles peuvent embaucher, ni sur quelle matière elles peuvent mener des recherches. En repoussant les exigences du gouvernement, l'université risque gros. Elle pourrait perdre au total près de 9 milliards de dollars de subventions. Les grandes universités du pays, théâtre depuis plus d'1 an de manifestations étudiantes contre la guerre à Gaza, sont dans le viseur de Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Le gouvernement a déjà coupé pour les mêmes motifs 400 millions de dollars de subventions à l'université de Columbia, New York. La semaine dernière, un militant étudiant palestinien de cette université a été arrêté et pourrait être expulsé. De retour au Niger, où les dispositions de l'article 12 de la charte de la refondation choisissant le Hausa comme la langue officielle, à cet effet, nous nous sommes entretenus avec Mohamed Sekoudoro. Il est le président de COSAES CP. Et c'est la partie magazine de cette édition. Excellente suite des programmes sur la radio-télévision Tambra. Bonne soirée. Ce serait une très bonne chose d'avoir une de nos langues nationales, une de nos langues que nous parlons couramment, que ce soit le Hausa, le Zarma, le Peul, la langue tamashek, que cette langue-là vraiment devienne une langue nationale. Au fait, moi, ça ne me dérange pas le choix de la langue. Seulement, ce que je peux faire comme analyse en reculant un tout petit peu, c'est qu'au moment de la démocratie, si la cohabitation a été bonne entre les partis politiques qui ont été dissous avec les assises nationales, le problème n'allait pas se poser. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de revenir sur ce qui s'est passé par le pays entre de grands partis politiques, ceux qui avaient dirigé le pays sous le régime du Pendestaria, avec la CDS Rahama, avec le Lumana. Donc il y a eu beaucoup de désaccords entre eux, ils n'ont pas pu s'entendre pour gérer le pays. S'ils avaient pu s'entendre pour gérer le pays, le problème aujourd'hui n'allait pas se passer. C'est parce que ces politiciens qui avaient dirigé ce pays, c'est eux qui ont créé un fossé entre les fils de ce pays. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde en parle. Aujourd'hui, c'est pas seulement, comment dirais-je, actuellement toutes les autres langues se sentent vraiment concernées.
Aujourd'hui, partout sur les réseaux sociaux, dans le monde entier, les gens se prononcent par rapport au choix de cette langue. C'est tout simplement parce que ceux qui ont dirigé ce pays-là, de 2011 à 2023, ils ont échoué. S'ils s'étaient entendus, on ne serait pas là. Si la cohabitation avait été bonne, si les élections s'étaient passées dans des bonnes conditions, des arrestations avaient eu lieu dans ce pays, on a amené des pères de famille en prison, on les a privés de tout. Et aujourd'hui, c'est ce qui est à la base de tout ce que vous entendez dans la ville de Niamey et au-delà. Aujourd'hui, le peuple nigérien pense qu'il est tôt, il est très tôt de se prononcer par rapport à une langue. Très tôt. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est un problème de sécurité. Il ne faut pas qu'on amène encore un autre problème qui va diviser davantage les fils de ce pays. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec cette langue-là, qu'on demande d'en faire une langue nationale. Nous, au niveau du COSAS-CP, on pense que le plus important, c'est de mettre l'accent sur le côté sécuritaire, de mettre l'accent sur la cohésion sociale, de mettre l'accent sur la réconciliation nationale. Comme le président l'avait dit, il avait demandé de prôner le pardon. Que les fils de ce pays-là se pardonnent, qu'ils se serrent là pour pouvoir faire face aux défis qui nous attendent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des défis immenses qui nous attendent. L'appel que nous, au niveau du COSAS-CP, nous allons lancer à l'endroit de la population nigérienne et au-delà, c'est de faire attention. Ces impérialistes-là sont là. Ils attendent la moindre occasion, la moindre faille pour essayer de nous diviser, pour essayer de commettre leurs forfaits, des forfaits qu'ils attendent. Ils sont passés par l'Algérie. Aujourd'hui, avec l'Algérie, ils ont échoué en abattant un drone malien. Ils ont échoué parce que le peuple malien et le peuple algérien vont bientôt s'entendre. Donc aujourd'hui, les impérialistes cherchent la moindre occasion pour pouvoir créer une guerre entre les fils de ce pays. Et il faut que nous soyons très vigilants. Aujourd'hui, ces impérialistes-là n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc moi, l'appel que nous lançons à la population nigérienne, c'est de se serrer la main et d'être vigilants. De ne pas oublier ce qui s'est passé au Rwanda, les années 90, au Rwanda 95-96. Les conflits entre les peuples Hutus et les Tutsis. Aujourd'hui, il est très difficile de dire que lui, il est Hutu, X et Tutsi. Ils se ressemblent tous. Mais les impérialistes ont réussi à créer des massacres au sein de la même communauté Hutu et Tutsi. Donc aujourd'hui, il faut que nous, en tant que Nigériens, que nous soyons vigilants, que nous regardions ce qui s'est passé dans les autres pays, qu'on regarde ce qui s'est passé en Libye, comment les Occidentaux ont fait pour mettre la Libye dans cette situation. Un pays qui était bon vivre, où il faisait bon vivre. Un pays où les Libyens vivaient en paix. Et ils étaient dans toutes les conditions. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que nous soyons vigilants. Mais évidemment, nous l'avons dit dans nos interventions, il y a de cela très longtemps, qu'il y a un problème au niveau des plus hautes autorités, c'est la communication. Il y a beaucoup de points sur lesquels le pouvoir devrait communiquer. À un moment donné, il y avait un problème de carburant au niveau des stations d'essence. Ça a mis du temps avant que le pouvoir sorte pour communiquer. Les gens sont racontés tout ce qu'ils ont à dire sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de problèmes là où le gouvernement devait communiquer, mais il n'y a pas eu de communication dans ce sens. Nous avons souligné cela. La communication, c'est très important dans un pays de refondation comme le Niger. Quand vous regardez au Burkina Faso, là où il y a le moindre problème, vous allez voir le président Ibrahim Traoré sortir pour communiquer. Vous allez voir les membres du gouvernement qui sortent pour communiquer au Burkina Faso. C'est pour mettre tout le monde au même niveau d'information. Mais ici au Niger, vous avez constaté qu'il y a un sérieux problème de communication. Et la communication, elle est très importante dans un pays. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC,
27 500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.